parti. L'interview du troll. C'est Halloween, l'interview du troll. Bonjour Magali, rebonjour. Bonjour, c'est toi le troll ou c'est moi? J'ai pas été... C'est toi là, à moins que tu m'interviewes. Je t'écoute dans ce cas-là. Magali, on avait parlé de ton établissement qui est toiletteuse pour chat. Oui, tout à fait. Tu m'avais dit, je suis la seule à faire ça. Oui, t'en as trouvé d'autres? Alors quand t'es parti, devine ce que j'ai fait. T'as cherché? J'ai cherché. T'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Et dans la région, tout au moins, en tout cas, c'est sûr. Mais en France, je te le dis. Peut-être. Moi, j'ai pas été si loin, mais dans la région, j'ai fait les 4 départements là. Alors, les propriétaires de chats à poil long, sachez que vous avez de la chance. J'habite dans le coin, parce qu'en France, moi, je cherche et j'ai pas trouvé quelqu'un qui ait mon équivalence. J'ai vu quelqu'un aux États-Unis, mais je le mets pas à mon niveau. Alors, c'est peut-être prétentieux, hein, ou alors c'est vrai. Peut-être. Moi, en tout cas, je n'en ai pas trouvé dans les 4 départements alentours. À quoi consiste le job de toiletteuse pour chat? Alors, les chats, leur fourrure, elle a évolué depuis qu'ils ont rencontré l'homme. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Les premiers chats, ils avaient tous le poil court, parce que quand ils ont le poil long, ils n'y survivent pas. Quand le poil il fait des nœuds et que le chat il a tout attaché depuis le poignet, si tu veux, jusqu'à la poitrine, et que sa patte elle est repliée, il peut plus sauter, il peut plus bondir sur ses proies pour se nourrir, donc il meurt de faim. Et puis quand ils ont plein de nœuds sur tout le corps, tu sais, c'est des grands territoriaux, ils se foutent des sacrés raclés pour se piquer le territoire de l'autre. Ils peuvent s'arracher la peau en même temps qu'ils s'arrachent les nœuds en se bagarrant, écorchés vifs, allez hop, c'est très Halloween ça. Donc c'est pas possible pour les chats de survivre avec un poil long, et ce qu'il y a de sûr, c'est que les chats n'ont pas mes outils au fond de la gueule. Parce que moi, j'utilise quand même des tondeuses électriques. J'ai des outils qui... Non, ça, ils ont rarement ça, les chats. Non, ça n'existe pas. Même un jour d'Halloween. Les chats à poil long ont vraiment besoin de l'aide des humains pour survivre. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils n'acceptent pas ce geste sur leur territoire. C'est humiliant pour eux de se faire toiletter sur leur territoire. Eux aussi, les chats, ils pensent qu'ils devraient se débrouiller tout seuls. Mais quand le poil est trop long, c'est pas possible. Il faut considérer ce poil comme un handicap. Alors que nous, on les adore, hein. Les chats à poil long, on est là, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Et puis ils sont fiers de leur fourrure, hein. Le pire, c'est qu'ils l'aiment, ça, leur fourrure. Des fois, quand on leur tombe, moi j'entends non, hein. Il y a des endroits où ils veulent pas, où ils veulent garder le poil long, hein. Ouais, les chats, ils savent dire non, hein. T'entends non, toi? Ah oui. Alors, tu vois, la communication animale, c'est marrant, parce que moi j'ai appris ça dans les chenilles de l'armée. Et les militaires, c'est pas les plus éthérés sur le sujet de la communication animale. Mais tu fais pouffer de rire les gens en leur expliquant que le chat, par exemple, il est capable de prononcer non. Et alors que finalement, c'est grâce à la communication animale que... Avoue que c'est difficile à croire quand même, qu'un chat te dit non. Mais alors, ça part un chat. Oui, non, ça fait miaou, mais voilà quoi. Oui, alors ils miaulent, mais ils ont dans le larynx la capacité de sortir le son on, et t'entends vraiment non. Quand je les lave la première fois, ils ont peur. Des fois, tu entends non. Mais tu les entends plus la fois d'après, hein. Parce que quand ils repartent et qu'ils sont propres, ils disent ok, là on a trouvé une solution. Ouais, parce que je ne suis pas leur humain, ça c'est très important. Je suis pas les chats, ils veulent pas être toilettés par leur propre humain, mais on fait pas la toilette intime de ses proches non plus. Non, ils ont le sens de ça. Hein. Humain, toi, ce que tu appelles humain, c'est maître, ce qu'on appelle communément maître. Oui, mais alors voilà, c'est pour les chats, ça sert à rien de dire maître, parce que le chat, il a l'impression de te dominer. Alors quand tu dis le maître du chat, en fait le chat il a l'impression de te dominer. Tu es le maître de ton chien par contre, et le chien il doit être dominé par son maître. Mais le chat ça ne convient pas comme terme maître, parce que le chat lui-même a l'impression de te dominer. Il est persuadé que s'il te surveille pas, tu vas faire que des grosses bêtises. Alors, petit aparté, hein, on se connaît maintenant. Donc, toi, ton papa était militaire, je crois, hein, tu as vécu dans les chenilles de l'armée. Dans la cynotechnie, oui. Cyno, c'est les chiens, technie, c'est la technique. Voilà, donc toi, tu as vécu parmi les chiens. Comment ça se fait que un jour, comme ça, pof, tu as basculé direction les chats, quoi? Alors, parce que j'éprouvais plus du plaisir à faire mon métier de toiletteuse que uniquement sur les chats. Et je me suis rendu compte que si je sautais pas le pas au niveau de ma clientèle, c'est-à-dire que de me consacrer uniquement aux chats,
je continuerai à avoir un gros mélange de clientèle et le fait de m'être spécialisée dans le chat, bon j'avais déjà 50% de chats, mais ça m'a permis d'augmenter ma clientèle en chat et vraiment d'augmenter mon expérience. C'est ce qui fait aussi que je suis aussi forte. C'est parce que je fais que du chat. D'accord. Donc spécialisé dans le chat. Oui, pourquoi pas. Hein. Parce que les toiletteurs pour chiens, par contre, il y en a des dizaines. Hein. Je suis allé voir. Et puis il y en a des bien meilleurs que moi au niveau de la coupe. Ça, je suis la première à le reconnaître. Hein. Est-ce que tu as des chiens chez toi? Oui, moi j'ai une cavalier King Charles. Je suis bourrée de contradictions. Je n'ai pas de chat. Alors, je vous ai expliqué que les chats sont des grands territoriaux. Et je vous assure que c'est très important pour le chat de savoir que je suis bien le propriétaire de mon territoire et que j'ai pas un chat. Les chats, ils vous laissent payer les traites de la maison, hein. Mais pour le reste, ils s'estiment le propriétaire du territoire. Et si un autre chat vient chez moi et qu'il y a déjà un chat qui y habite, il me dira non mais qu'est-ce que tu veux me faire sur le territoire d'un autre chat? Et il se laissera pas faire. Tandis que là, les chats, quand ils rentrent chez moi, ils savent que j'ai une chienne, hein. Ils me trouvent juste stupide d'avoir une chienne plutôt qu'un chat, mais ça ne les dérange pas. Ah, c'est voilà. Je te propose de faire une pause musicale. Attendez, il y a des races de chats frisés qui... Alors, il y a des Selkirk qui ont le poil qui est légèrement gaufré. C'est une nouvelle race. Ouais. J'ai entendu des ragdoll. On les appelle ragdoll pour le côté doll, poupée. C'est parce que ce sont des chats qui sont un peu plus, qui se laissent un peu mieux manipuler. D'accord. Des Maine Coon. Alors les Maine Coon, pour moi, c'est la quintessence du chat. C'est vraiment. C'est ceux qui ont les grandes oreilles pointues. Oui, dont les mâles sont assez grands. Hein. C'est ça. Et les chats, ils font des, je sais pas combien de centimètres. Il faut voir les relations qu'ont les humains avec leur Maine Coon. Hein. Ah bon, pourquoi? Oui. Le chat. C'est précieux. Le chat est extrêmement présent. Alors c'est vrai, avec n'importe quel chat, vous pouvez avoir ça avec un chat de gouttière, mais il y a une occurrence qui est beaucoup plus forte de chat qui est extrêmement câlin, extrêmement attentionné, qui comprend beaucoup mieux la conversation. Ce sont des chats qui sont très calmes aussi à vivre. Les gens ont souvent peur de la taille des Maine Coon. Et moi, ce sont les chats que... c'est mon cœur de cible au niveau du toilettage. Hein. Ils ont absolument besoin de moi. Et je dirais que dès la première séance, c'est des chats qui comprennent immédiatement le pourquoi du comment ils sont là, quoi. Ouais, ah oui. Et ça, c'est une grande preuve d'intelligence. Hein. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'arrive à les manipuler et j'arrive à les nettoyer au niveau de l'intimité. Alors, l'intimité, c'est entre les cuisses arrière. Je vais tondre les poils qui vont se couvrir d'excréments parce que le poil, il est trop long. Quand le chat, il fait caca et qu'il a du poil autour de l'anus qui fait 4 cm, comment voulez-vous qu'il se mette pas des crottes dedans? Ouais. Oui, c'est trop long, c'est tout, c'est trop long. Et quand il va essayer de se lécher, il va s'infecter à l'intérieur. Donc, si vous voulez éviter des frais vétérinaires, il vaut mieux m'amener le chat régulièrement et vous allez voir, quand il repart de chez lui, il est amoureux de son maître, de son humain. Parce qu'il a vraiment compris qu'on lui avait payé un truc dont il a besoin et puis que ça s'est passé en respectant ses fragilités à lui. Il veut pas que ça soit fait sur son territoire, il veut pas que ce soit son humain qui s'en occupe, il a très peur d'avoir mal et d'un seul coup il prend énormément confiance en mes gestes, hein, je suis experte en ce que j'ai à faire et il se rend compte que c'est son humain qui lui a payé ça. Il rentre chez lui, le chat il est fou de son maître. C'est le bonheur, ça. Ça fait un peu salon de beauté, en fait. Alors, c'est plus que ça, parce qu'un salon de beauté, quelque part, on peut s'en passer aussi. Mais là, les chats, ils comprennent très très vite qu'ils ont absolument besoin qu'on vienne. Il n'y a qu'à voir le deuxième rendez-vous, quand le chat, il écarte les pattes arrière pour bien me laisser passer la tondeuse. Si vous avez un doute sur le fait qu'il est volontaire, moi, j'en ai plus à ce moment-là. Hein. C'est fou, ça. Ah oui, j'aurais jamais cru. Hein. Quelle est la race la plus... Parce que tu me parles d'une race assez simple, en définitive, à toiletter. Il y a des races plus difficiles que d'autres? Les persans, il y a 2 types de persans. Il y a les persans poupoules et il y a les persans peste. Ils se ressemblent énormément, hein, mais sur ma table, j'arrive à faire la différence. Et ils sont plus petits et eux aussi, dès le deuxième rendez-vous, il n'y a plus d'agressivité parce qu'ils savent très bien qu'on a trouvé la solution à la toiletterie. Ça, je le dis, c'est la vérité que je vis professionnellement tous les jours. Hein. Ah ouais. Alors déjà, j'étais très étonnée la première fois que tu es passé au micro de savoir qu'il y avait des personnes qui... toilettaient pour chat. Ouais, toilettaient pour chat. Alors, parce qu'on dit toujours que les chats se lavent tout seuls, en fait. Ils se nettoient tout seuls. Mais même un chat qui a le poil court, s'il va se cacher en dessous des voitures et qui s'est mis plein d'hydrocarbures, quand il se lèche, tu crois pas qu'il s'infecte l'intérieur ?
Ah oui. qui va se bousiller les reins et compagnie. Et effectivement, ils se lèchent et ils se débrouillent tout seuls et ils estiment qu'ils devraient y arriver sans plus. Mais la vérité, c'est qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Et les chats à poil court, quand ils ont 10 ans, ils commencent eux aussi à faire des nœuds. Hein. D'accord. Oui, oui. Et ce que vous dépensez chez moi, vous ne le dépensez pas chez le vétérinaire. Ouais. Parce que moi, quand j'ai entretenu le poil, j'ai retiré beaucoup d'affection. Tu sais, dernièrement, j'ai fait un chat, c'était un chat de gouttière, hein, et il s'était fait des gingivites à force d'essayer de se retirer le poil lui-même. Et en fait, il y avait des épilés à l'intérieur. Donc, il s'était collé des épilés à l'intérieur des gencives, pauvre bête. Ouais. Tu vois ce que c'est que des épilés? C'est comme des espèces des épis de blé. Ça ressemble à des flèches et c'est inexorable, hein, ça ne fait que rentrer plus profondément. Et des fois, je suis obligée d'arrêter parce que le chat, il a des épilés qui sont carrément passés sous la peau. Et là, il faut que ce soit un vétérinaire qui les retire. Ouais, intervention du veto, là. C'est intervention du veto. Ouais. Ah oui, moi, je ne peux pas laver le chat parce que je vais faire une infection derrière. Donc, je m'arrête et le chat, il revient 10 jours plus tard quand c'est cicatrisé. Et là, je termine mon travail. Mais le chat, d'habitude, je te dis, les chats, ils n'ont aucun affect pour moi. Ils ne me regardent même pas pendant la séance. Ils se dépêchent de rentrer chez eux. Là, ils sont amoureux de leur maître parce qu'ils savent que c'est le maître qui a payé ça. Mais moi, je me fais snober par ma clientèle. Hein. Les chats, ils veulent même pas me regarder. Il faut les voir en séance. Si j'ai des clients qui appellent, là, ils vont te le dire. Le chat, il me regarde même pas. Et c'est fou, ça. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est un truc de fou. Oui, oui. Mais par contre, ils se laissent faire. Ouais. Tu vois. Après, ils savent que c'est pour leur bien aussi, donc alors, forcément... Des fois, ils repartent de chez moi, ils sont pas encore vraiment clairs là-dessus. Ah, mais dès le deuxième rendez-vous, des fois, dès le premier rendez-vous, hein, le chat, il commence à comprendre, il dit « Oh, mais c'est ça qu'il me faut ». Mais des fois, c'est dès le deuxième rendez-vous, là, tu vois, le chat, il a complètement changé son attitude et il se laisse faire, tu comprends bien qu'il est d'accord. Ah ouais. Ah oui, oui. Puis je vais te dire, un chat qui serait pas d'accord, si les chats n'étaient pas d'accord dans toute leur majorité, mais j'arriverais même pas à les sortir de la boîte le deuxième rendez-vous. Et c'est pas ça qui se passe. Ils sortent directement de la boîte et ils vont se positionner là où il faut qu'ils aillent. Où ils restent dedans, ils attendent leur tour, ils bougent plus. Alors l'autre fois, j'ai une cliente qui est venue et elle avait déjà emmené son premier Maine Coon. Et elle a réservé la plus difficile, qu'elle avait peur que ça se passe mal. Et quand elle a vu son frère revenir tout nickel, pimpant et tout, avec le poil tondu à l'entrejambe et tout, elle est arrivée chez moi, elle m'a regardée, la chatte limite, je l'entendais. Bon, alors comment on fait? Il faut que je me pose comment? Et sa maîtresse avait très très peur qu'elle m'attaque en fait. Hein. Ah d'accord. Et le fait d'avoir vu son frère revenir nickel et tout, elle avait compris. Ouais, ouais. Ils sont très intelligents. La seule chose, c'est qu'ils sont aussi territoriaux et ils ne supportent pas ce genre de gestes sur leur territoire. N'abîmez pas votre relation avec votre chat. N'essayez pas de lui faire ce que vous pouvez voir dans mes vidéos. Chez vous, vous risquez d'effrayer les vétérinaires parce que vous ne savez pas le faire et vous risquez de cartonner son poil. Votre chat, il va vous détester parce que vous l'avez humilié sur son territoire. Et de toute façon, il ne veut pas que ce soit vous, comme vous ne faites pas la toilette intime de vos proches. J'aime pas ce que tu dis. Ça me fait économiser de l'argent si je le fais moi tout seul. Je t'entends, mais ça n'existe pas. Je t'entends, mais ça n'existe pas. La bonne nouvelle, c'est que si tu me le ramènes régulièrement, tu verras moins le vétérinaire. Ça, je peux te le dire aussi. Ça coûte plus cher le veto, hein. Et puis c'est moins sympa, ouais. Parce qu'alors, les chats, c'est ce que j'explique aux gens. C'est obligatoire hein. surtout. Ouais. Quand on va chez le veto, c'est parce que de toute façon, on est dans l'obligation de le faire. Hein, ah ouais, mais tu le verras moins et moins pour avoir des cachets et compagnie pour contre les reins, parce que si moi j'ai lavé le poil, je t'économise les reins. Ah mais c'est déjà ça. Et les reins, c'est c'est l'organe le plus fragile de ton chat. Est-ce que vous connaissez Cyril Remix avec la pierre? On parlait de la Renaissance hors micro. Raconte-nous tout. Mais que s'est-il passé pour les chats dans le cadre des sorcières et de la Renaissance? Alors, dans le sud-ouest, à la Renaissance. Attends, je vais te mettre une musique de fond parce que je trouve qu'avec cette histoire extraordinaire, la musique cauchemar horrible. Oh bah oui, c'est assez horrible, c'est triste. Alors, autant les chats ont été déifiés pendant l'Égypte, hein, on les a glorifiés, on les a énormément aimés, mais il y a eu une période, fin du Haut Moyen-Âge, début de la Renaissance, où on a
eu très très peur. Ils ont beaucoup pensé à de la sorcellerie, ce genre de choses. Et dans le sud-ouest, il y a eu des ravages avec ça au niveau de la sorcellerie, de ce qu'ils étaient en train de s'imaginer. Et notamment, ils ont brûlé plus de 30 000 chats. Et ce que je dis, c'est qu'ils ont dû avoir les plus gentils, parce que les sauvages, ils les ont pas attrapés. Mais il y a eu des pogroms de chats dans la région. Dans le sud-ouest, il y a eu de l'hystérie par rapport à la sorcellerie durant la période de la Renaissance. Et les sorcières aussi, avec, en définitive, ils ont brûlé les sorcières, les chats, ils ont tout brûlé. C'était terrible parce que tu n'avais même pas besoin d'être dans les lieux. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, par exemple, il y avait une inondation et puis toi, tu étais à Cercoux. Et il disait que tu t'étais dédoublé puis que c'était ta faute si tous les veaux étaient morts pendant l'inondation à Bordeaux. Oui. Ils estimaient que tu avais la possibilité depuis là où tu es de te téléporter, même si tout le monde t'avait vu à la messe à Cercoux, c'était pas grave. C'était ta faute à Bordeaux. Tu te rends compte que va te sortir de là, toi. C'est pas simple. C'était pas l'Enterprise, c'est important. Oui, ça a été de l'hystérie. Et tu sais que ma date de naissance, c'est le plus grand sabbat de l'année. Bon, je suis née le 13 octobre. Le vendredi 13 octobre, en fait, c'est la date où les Templiers ont été arrêtés par Philippe Ier. Et en France, ça a tellement marqué les gens que c'est de là qu'est né le fameux vendredi 13 et que c'était forcément que toutes les sorcières faisaient sabbat le soir du vendredi 13. S'il y a vraiment un Halloween, c'est pas le 31, c'est le 13. Mais bon, les chiffres sont inversés. C'est après qu'il y a eu la culture américaine, anglo-saxonne. Alors moi, je vais te répondre. Le vendredi 13, c'est parce que je n'ai jamais gagné au loto que ça porte malheur. Tout simplement. On va revenir vers les chats. Donc, il y a un salon, toi, tu me disais, c'est le 8 et 10 novembre à Saint-Train. Le 9 et le 10 novembre. C'est énorme. Je vais aller regarder, oui, tout à fait. C'est de l'entrée gratuite. Alors, moi, je pousse mes clients à vraiment réfléchir à leur relation avec l'animal, ce qu'ils veulent, et acheter un chat de race ou un chat de gouttière. Je vous assure que vous pouvez avoir de très très belles relations avec, par exemple, un Maine Coon, que c'est pas forcé avec un chat qui est un petit peu sauvage et qui a eu trop accès à la vie extérieure. Voilà. Alors, moi souvent on dit le chat il est très indépendant. Moi je me dis ok, c'est sympa ce qu'elle dit, mais le chat je le mets dans la maison, il va se barrer pendant 2 jours si ça se trouve et il reviendra 2 jours après manger, après il se rebarre pendant 3 jours. Alors, ça arrive ça. Alors si ça arrive, c'est que le chat, il a un territoire qui est plus grand que ton propre espace. Et peut-être qu'il te trompe avec les voisins, excuse-moi. Sachant que, par exemple, les gens qui ont des Maine Coon ne peuvent pas les laisser sortir. Parce qu'il y a des problèmes de vol de chats, ça c'est absolument monstrueux. C'est un vrai problème. Ça coûte cher un Maine Coon pour quand on les vole? Oui, ça coûte cher. Non, mais c'est quoi le prix moyen, Alors, il y en a pour plus de 1 000 € un bon Maine Coon. Et je vais vous pousser à acheter un chat qui sort de l'offre parce que si vous achetez bien votre animal à la base, c'est ce que j'avais fait quand j'ai acheté ma chienne, payez-vous une belle bête, vous verrez moins le vétérinaire. Voyez la vie de votre animal dans sa globalité. Si vous achetez quelque chose de mauvaise facture, vous allez vous retrouver avec des problèmes de santé qui vous coûteront dans la globalité du chat. Exactement. Dans la globalité de l'animal, vous en aurez pour plus cher et pour des choses qui sont pas si intéressantes que ça. Moi, aller chez le vétérinaire, je préfère m'en passer. Mais par contre, si vous lui payez aussi de bonnes croquettes, il faut faire très très attention, parce que les maïs ont moisi là, et dans les croquettes de mauvaise qualité, ils risquent d'utiliser des végétaux qui n'arrivent plus à vendre pour les humains. Et la moisissure de maïs, c'est un poison pour les chats. Je vous conseille d'acheter de la très bonne croquette dans les temps qui vont venir. Parce que vous risquez d'avoir des soucis avec ça. Les chats ne supportent pas la moisissure de maïs et il se trouve qu'avec la météo, on va en avoir. Ouais, c'est clair. Et si c'est pas déjà le cas. Enfin, on verra. Et enfin bref. Alors moi, la question, je me dis, t'achètes un chat LOF ou un chat en tout cas de bonne facture, ils sont tatoués. Quand on le vole, il y a des tatouages quand même, le chat, enfin, c'est... Alors, après, ils sont chez eux, donc... ils ont des puces, ils sont tatoués. Une histoire qu'on m'a racontée. Les gens, ils étaient attablés dehors. Le chat était sur le portique du portail, là, de l'entrée. Et debout. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Du siège passager, une femme est descendue. Elle a réussi à attraper le chat. C'est un Maine Coon. Il se laisse bien manipuler. Elle a attrapé le chat. Elle est remontée dans la voiture. Le monsieur, il a bondi de sa chaise en plastique pour aller trop tard. La voiture avait tourné la rue. Ils n'ont jamais retrouvé le chat.
Mais pourtant, les chats, ils ont une puce ou un tatouage. Ah oui, et puis on pourrait croire qu'un Maine Coon, il se serait débattu dans la voiture et tout. Mais je rajoute quelque chose de très triste à ça, c'est que les animaux, ils ont conscience d'avoir été kidnappés. Chat ou chien, ils ont parfaitement conscience de ce qui leur est arrivé. Faut pas faire ça. Ne volez pas un chat. Et un chat qui est tout seul dans la rue, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une maison. Non mais attends, Magali, qu'ils aient conscience ou qu'ils n'aient pas conscience, faut pas voler un animal. Ça, c'est la base. En fait. Non, il ne faut pas croire que ça ne fait rien à l'animal. Ça le perturbe. Oh, quelle horreur. Je vais développer ma question. Comme il est pucé ou tatoué, s'il tombe malade, forcément, on l'a volé. Je suis le voleur. Bon, imaginons. Il est pucé, je m'en vais chez le veto. Le veto, de suite, il y a un fichier par rapport à ça. C'est pour ça que ces chats-là ne vont même plus le veto quand ils en ont besoin. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est là. Ah bah oui, il n'y a aucun acte d'amour à faire ça. Et tu vois, dans ma clientèle, j'ai Céline Guimberto qui travaille à l'Échappe Belle. Je te fais des gros bisous, je sais que t'écoutes. Et elle m'a expliqué que sa petite chatte, elle était redevenue sauvage. Et en fait, elle a vu ce qui s'était passé. Elle rentre chez elle après une journée de travail et elle voit qu'il y avait une femme qui était en train d'essayer de lui embarquer son chat. Et là, la petite bête, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. C'est qu'elle a vu la portière de la voiture de Céline ouverte. Elle s'est engouffrée dedans. Que jamais cette chatte était montée dans la voiture comme ça. Ah, mais là, elle savait que c'était en sécurité. Oui, donc c'est bien la preuve qu'elle voulait pas se laisser attraper. Et après ça, Céline, elle a eu énormément de mal parce que sa chatte, elle était devenue sauvage. Ça les traumatise. Et elle pourra te le confirmer. C'est en venant à la toiletterie régulièrement et en offrant des soins de toilettage à sa chatte qui faisait des nœuds qu'elle a pu rétablir le lien avec son animal. Le lien affectif. Oui, ce qui m'a beaucoup béni. Ouais, tant mieux, c'est une belle histoire en tout cas. Oui, c'est une jolie histoire. Mais volez pas les chats, c'est horrible. Bah ouais, non, mais de toute façon, ne pas voler, c'est horrible. Enfin, c'est la base. Oui, là, on parle d'êtres vivants et je vous assure qu'ils ont conscience. C'est un kidnapping d'enfants. On a de faire intervenir la police. Là, j'en appelle juste à votre bon cœur. Faites pas ça à un animal. Allez, ça marche. Gims, ne sois pas timide tout de suite. D'accord, impeccable. J'ai aussi une question qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Combien ça coûte ? Alors, le premier rendez-vous est à 80 €. Ensuite, s'il me faut 2h15, j'ai besoin énormément de temps pour amadouer le chat, pour l'envoûter, pour réussir à bien le toiletter. Et ensuite, les rendez-vous d'après, vous allez voir, ça va très très vite. 1h30, ça me suffit. Les rendez-vous ne sont plus qu'à 50 €. Si vous ne lâchez pas le fil et que vous me ramenez le chat avant 6 mois, les prochains rendez-vous, ensuite, ils sont plus qu'à 50 €. Vous recevez une invitation par mail et donc vous avez ce tarif préférentiel. D'accord. En gros, c'est tous les 6 mois qu'il faut venir chez toi. Les chats à poil long, il vaut mieux venir tous les 4 mois. Mais l'invitation, elle dure 6 mois, passer le premier rendez-vous. Mais j'ai des chats, j'ai des Maine Coon polydactyles, ils ont tellement de poils, ils sont là tous les 2 mois. Ah ouais. Ah oui. Les Maine Coon polydactyles, ils ont souvent un excès de poils. Ils n'ont pas simplement un ongle en plus. Polydactyle, c'est un doigt onglé en plus. Il n'y a pas que ça. Souvent, ils ont eu aussi le poil. Alors en fait, c'est un peu comme Hannibal Lecter. Tiens, on est à Halloween. Ouais. Hannibal Lecter, il a un 6e doigt. Alors, ça veut dire que quand l'ovule a commencé à se transformer en bébé, au début, il y aurait eu une séparation gémellaire, mais qui s'est arrêtée très très vite. Et donc, il y a eu un seul individu, mais il a pris le petit doigt en plus de son petit frère, si c'est un mâle, de sa petite sœur, si c'est une femelle. D'accord. Et chez les chats polydactyles, je dis, il y a aussi le poil de la sœur sur le même chat. Ouais, donc c'est des chats qui ont vraiment beaucoup, ils ont un excès de poils, c'est hallucinant. Ben, c'est incroyable, ouais. Oui. Donc tous les 2-3 mois de toute façon. Alors les chats à poil court, il n'y a pas besoin de venir te voir ? Si, alors les chats à poil court, déjà les gens ils viennent me voir parce qu'ils ont du poil incrusté dans tous leurs vêtements. Et tu connais la devise de la toiletterie, c'est tout le poil qui tombe à la toiletterie reste à la toiletterie. Moi j'adore, je trouve que ça fait Las Vegas. C'est clair. Donc, quand tu as des chats à poil court et que tu en as marre d'être incrusté dans tes vêtements, tu me le ramènes. Moi, je te le lave et je te le sèche au pulseur. Tout le poil, il tombe à la toiletterie. Tu es tranquille de ça. Et quand ils sont vieux, de toute façon, ils commencent à avoir des affections rénales. Et si tu dois payer des médicaments à ton chat, paye lui aussi un rendez-vous chez le toiletteur. Tu verras, les médicaments seront beaucoup plus efficaces. Parce que si tu règles pas le problème du poil sale,
c'est un cercle vicieux. Tu peux lui donner tous les médicaments que tu veux, il faut que je lave ce poil. C'est lui qui infecte les reins. Je suis d'accord avec toi. Il me reste 3 minutes, très exactement, avant l'écran publicitaire, à se dire au revoir. En tout cas, Magali, je te remercie énormément de ton invitation. C'était très gentil. Et écoute, tu fais partie des gens qui ont inauguré ce studio. Merci beaucoup. Voilà. Très beau studio. Ouais, sympa, hein, il est fort sympathique. Très bien fait. Alors, merci Magali de ta visite. Un petit coucou à ta fille qui est très sage, elle n'a rien dit. Je t'avais promis. Mais oui, mais j'en doutais pas. Mais quand même, je me suis dit quand même, ça va Roxane, ça va? Ça va, Roxane, ça va? Tu peux parler, hein? Oui. Bon, attends, on va monter parce que t'as une petite voix. Ouais, Roxane, t'as fait un dessin, je crois, ou t'as colorié, je crois, hein, pendant qu'on était en train de faire l'interview, là. Oui. Tu t'es occupé. Et oui, c'est les vacances scolaires. Oui. Merci mesdames, merci Karine de ta visite, merci Caroline de ta visite express. De rien, excusez-moi. Non, c'est la vie, c'est toi qui t'en as pas profité.